Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi heureux que moi de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire le mardi, le clin d'œil événement. L'occasion de mettre en avant, de mettre en lumière les porteurs de projets, des événements qui ont lieu donc en Guadeloupe. Et aujourd'hui, le plateau est ensoleillé, j'ai envie de dire. Et ça me fait très plaisir. À mes côtés, comme toujours, depuis cette saison 3, Audrey, la blablateuse. Ah, j'ai lâché ton prénom, mince. Est-ce que c'est un secret? C'est pas grave parce que ce week-end, on m'a appelé blablabla. J'ai envie de te dire, moi, ça me dérange pas. Hein. Audrey, blablateuse, blablabla, c'est la même chose pour moi. Ah non, ça m'a fait trop rire, ça. Bon. En tout cas, tu es avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Merci à toi. Tu vas bien? Oui, ça va. Ça va? T'as vu le plateau? La jeunesse. Surtout, et là, j'ai été époustouflée par l'élégance de la jeune fille que nous avons aujourd'hui. J'aime bien les bébés maîtrisés. Oui. Non, c'est compliqué, parce qu'en ce moment, on va des espèces d'autonomie totale. Ouais, d'accord. Mais oui, effectivement, Audrey l'a déjà plus ou moins annoncé. Nous avons sur le plateau deux magnifiques jeunes femmes, on peut dire ça comme ça, hein, deux magnifiques jeunes femmes, des Miss. On est Miss, quand on est Miss une fois, on est Miss à vie, il semblerait. Donc aujourd'hui, nous avons sur le plateau Miss 15-17 ans, Anaëlle Salondi, qui a tout juste 16 ans et qui est nouvellement arrivée sur le plateau, Audrey. Hein, on peut l'applaudir. Merci. Bienvenue Anaëlle, comment vas-tu? Moi ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, merci encore, félicitations à toi aussi. Super, merci beaucoup. Ça va, pas trop stressé? Ça va, un peu, mais parce que c'est une première pour moi. Oui. J'ai pas forcément l'habitude, mais ça commence à venir. On dirait, oh là là. À tes côtés, community manager, hein, n'est-ce pas? À tes côtés, la présidente, hein, Victoria Vérécor-Mittel. Vérécor-Mittel, j'ai bien dit? Oui. Voilà. Qui a 19 ans, c'est ça? 18, bientôt 18 ans. Et qui a été élue Miss en 2019. Oui, c'est ça, Miss 15 Guadeloupe 2019. 2019. Troisième dauphine, Miss 15-17 nationale 2020. Oui, c'est ça. Super, un très beau parcours. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être là. Mais c'est pas ta première fois, donc on va pas t'applaudir. Non, c'est pas grave. Parce que tu as déjà eu le plaisir de venir sur le plateau. C'est toujours un plaisir d'être ici. C'est toujours un plaisir. Ah, j'aime ça. En tout cas, merci d'être là. À nos côtés également, Madame Dina Gladys, qui représente l'association Sève et qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler des projets de cette association, de très beaux projets et notamment un jeu, le jeu Écolois. Tout à fait. Le jeu Écolois qui est, on va dire, en pleine expansion. Voilà, vous êtes là également pour en parler, pour faire connaître le jeu et surtout pour inciter la population à participer à ce magnifique projet. Oui, on peut dire ça comme ça? Oui, tout à fait, puisque ce projet qu'on a mis quand même une année à mettre en place, puisque quand on a créé l'association, notre jeu n'était pas de cette mouture-là, il était beaucoup plus grand. Donc les gens étaient plus grands que ça d'ailleurs. Carrément. Oui, carrément. Donc les gens jouaient, on l'a présenté comme ça quand on a créé l'association. Par la suite, on nous a posé la question, oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de jouer sous format plateau? Donc, cogiter, préparer les questions, puisque bon, c'est pas si évident que ça. Donc on a pris l'exemple du jeu de loi. L'exemple du jeu de loi comme base, et pendant plus d'une année on a travaillé dessus et le prototype il est là. Le prototype est là. Est-ce qu'on peut juste voir la boîte du prototype avant de rentrer dans le non, du sujet? Voici le prototype. Écolois. Très bien. On va voir justement pourquoi le terme Écolois, qu'est-ce que ça représente. Tout à fait. On va en discuter. En tout cas, merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous rappelle que l'émission est en direct, Facebook et télé. Ça veut dire que vous avez cette opportunité de participer également avec nous. Pourquoi pas nous faire un coucou ou simplement poser vos questions. Aujourd'hui, on aura des cadeaux à gagner. Est-ce qu'on peut déjà montrer les cadeaux? Non, toujours ni couille en moi, mais bon. Les nouveaux sont toujours les bienvenus. Ouais. Et on va essayer. Et ceci. Un sac. Je l'ouvre quand même. Bien sûr. À l'intérieur. Super sympa.
Très bien. Ok, mais on aime beaucoup. En tout cas, attendez le top départ pour pouvoir nous appeler et remporter ces cadeaux. Voilà, on va commencer par qui, la blablateuse? Honneur à qui? On commence avec... Gladys. On commence avec Gladys. Voilà, Gladys. Alors, association c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Alors, l'association, elle date de quand? La création s'est déroulée comment? Alors, notre association a 3 ans depuis la mi-mars d'ailleurs. La mi-mars. Alors, elle a vu le jour parce qu'on était en formation, en licence professionnelle protection de l'environnement. Et l'un de nos enseignants nous disait, mais créez votre association. Oui. Pendant notre stage, on a poussé, et avec 2 autres camarades, on était en train de discuter, on était en stage, mais discuter par WhatsApp interposé, à chercher le nom pour l'association. D'accord. Donc, à partir de là, tout est parti. Donc, on s'est dit, bon, on ne va pas faire que de la protection de l'environnement, il faut aussi valoriser, entre guillemets, nos déchets, puisque il faut les diminuer, on n'a pas le choix. Nous devons aussi proposer énormément de solutions pour les déchets existants pour réduire un maximum, pour trouver de nouvelles alternatives. Nous avons un patrimoine et une biodiversité très riche, très dense, diversifiée. La protéger et surtout la montrer parce que malheureusement nous en perdons beaucoup et faire en sorte que nos enfants puissent se dire que nos parents ont protégé ça et nous devons le protéger aussi. À notre tour. Voilà. Donc de fil en aiguille, pas mal de petits projets. En tout cas, les objectifs étaient clairs en tout cas. Toujours. Et les projets Ils fleurissent. Il y en a trop. On n'est pas assez nombreux. Vous êtes combien malheureusement. d'associations? En tant que membre, nous sommes une dizaine de membres, une dizaine de bénévoles. Et comme on dit, il n'y en a pas assez. Il n'y a jamais un Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Donc plus il y en a, plus ce sera. Et plus les projets ils vont continuer à fleurir. Et plus ils iront encore plus vite. Voilà. Actuellement, vous avez 2 projets. Jodla nous là pour nous parler. Oui, pour 2. Mais il n'y a pas que 2 Vous parlez de deux beaux projets. C'est le jeu. Le jeu, oui, tout à fait. Écolois. Alors, c'est un jeu qui est destiné à quel public? Alors, surtout, allez, je dirais cycle 2, cycle 3. Donc, CE1, CE2 jusqu'en début 6e. D'accord. Donc, puisqu'il y a... Là, il y a 7 thèmes, la pollution, le compost. Alors, mais essaye de mettre... Alors, je vais mettre comme ça. Oh, allez, soulève-toi. On va mettre comme ça. Ce sera plus simple. Voilà. On voit bien, oui, non? Très bien. Ok. Donc, pour les enfants âgés de... Entre 8 à... Entre 8 à partir de 8 ans. À partir de 8 ans. À partir de 8 ans. Ça tient pas. Là, Ok, d'accord. à partir de 8 ans. Donc, on a celui-là a 7 thèmes. Les gestes éco-citoyens, la pollution, la poubelle jaune, le compost, la durée de vie des déchets. J'en ai oublié. N'hésite pas à montrer-nous ce qu'il y a, Alors. si c'est possible de regarder. Bien sûr. D'accord. Donc, c'est sous forme de thématique. Il y a 7 thèmes. Alors, Il y a des cartes. Et comment ça se joue du coup? C'est en groupe, c'est en équipe, en famille? Alors, on peut jouer à partir de 2. On peut jouer seul, comme on peut jouer en groupe. Et évidemment, tant qu'on a la bonne réponse, c'est le premier qui est arrivé. C'est le même principe que le jeu de doigts. On a un point de départ. Et celui qui arrive, évidemment, en ayant le maximum de bonnes réponses, a gagné. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir des exemples de questions qui sont posées? Mais la première, quelle est la durée de vie d'une allumette jetée dans la nature? Mais si. Mais Non, mais il y a quand même des propositions. Hein. Ah, d'accord. Oui, Ah. oui, quand Ah, même. quand même. Oui, quand même. Moi, je connais déjà la réponse. Oui, quand même. D'accord. Oui, quand Ok, même. ok. Oui, c'est sous forme de QCM. On n'est Ok. pas méchant. Non, On y on n'est va? quand même pas méchant. Alors, Quelles sont- vas-y, Alors, dis-nous. réponse A, 2 mois. Réponse B, 4 mois. Réponse C, 6 mois. Comment? KB. J'aurais dit B. 4 mois. Victoria nous dit réponse B.
C'est combien de mois, B? 4 B, mois. c'est 4 4 mois. Oui, c'est Anaël, tu nous dis 4 mois aussi. 4 mois aussi. Quelle est la bonne réponse? Moi, je dirais plus, hein. Ben oui, vous avez Plus. cherché à tous les paramètres, l'alumètre. Non, mais faut pas. C'est vrai que c'est du bois, mais il ne faut pas oublier que l'embout, c'est pas du bois. L'embout, il y a un produit à l'intérieur, donc ça prend plus de temps. Voilà. Mais Ça, c'est cool. de très belles questions, ça. Alors, est-ce que... on va garder des petites questions à côté, justement. Y a pas de Mais oui, pour le poser jeu. pour le jeu. Mets-moi une question à côté, Audrey. Choisis une question. Prenons donc. Alors, celui-là. Tout à l'heure, hein, Ok. pas tout de suite. Alors, est-ce que vous avez déjà des retours des enfants qui auraient Nous avons déjà été testé. initiés? Nous avons déjà testé la forme dans 2 écoles. Mhm. La première, c'est une école sur les abîmes et l'autre sur Sainte-Anne, qui nous ont déjà donné de très bons retours. Ils ont même dit que les questions étaient trop faciles. Ah, carrément. Oui, on a eu un retour comme ça. Les questions sont trop faciles. D'accord. Ok. Donc on va encore. Ce sont des remarques à prendre pour... Oui, bien sûr, puisque voilà. nous le mettons à disposition des écoles pour qu'elles puissent tester, pour qu'on puisse avoir du retour, D'accord. c'est pour bien. justement l'adapter au mieux justement au cycle des enfants. D'accord. cycle des enfants. Non, je regarde, elle choisit déjà ses questions. Bien sûr, et moi je vais faire de même tout à l'heure avec l'autre paquet. Ah, Avec mais il y en l'autre a- thématique tout à l'heure. il y en a- Ok. il y a le choix. Ok, la Miss, il y a 3 cadeaux, donc une des Miss également Voilà. va choisir une question. Très bien. Donc, est-ce que vous avez pour projet des jeux pour les plus petits? On n'y pense pas souvent, mais entre 3 et 8 ans, il y a parfois un public qui serait intéressé par ce type de jeu éducatif. Il y a un autre jeu qui est Qui est en cours. en cours de D'accord. travail. Non, en cours de travail, on a quasiment terminé un certain nombre de choses. Je ne suis pas sûre pour la tranche d'âge. Ce sera sous la base du jeu de cette famille. D'accord, ok. Donc, toujours concernant notre environnement, Mhm. la biodiversité et évidemment nos espèces rares. Est-ce que vous sentez que les enfants sont plus réceptifs aux thématiques liées à l'environnement, surtout lorsque c'est Beaucoup plus, proposé sous beaucoup forme plus de- que certains parents. Oui. Ouais, Beaucoup plus que certains parents. on a l'impression par moment. Puisque même depuis la petite section de maternelle, l'enseignant leur dit il ne faut pas jeter parce que ça pollue. Ouais, c'est intégré au... C'est déjà intégré. Exactement. C'est déjà intégré Ils au ont- programme des établissements. Nous avons d'ailleurs un projet avec une école toujours des abîmes, où on leur propose de faire un jardin potager, on l'appelle le jardin gourmand. Mhm. Donc ce sont... Ça se développe. Hein, ouais. Oui, il y a un concours qui a lieu actuellement d'ailleurs. Nous travaillons justement avec l'école pour qu'ils puissent préparer le jardin gourmand, où on leur propose quelques plantes médicinales, quelques arbres fruitiers, et puis justement voir l'intérêt de faire attention à ce qui les entoure. Donc planter, arroser, prendre soin, nettoyer, tout ce qu'il y a avec, tout ce qui entoure, tout ce qui englobe un jardin, quoi. Exactement. Et les petits adorent ça, justement. C'est super. Voilà. Alors, vous avez lancé pour cela une cagnotte participative. Oui, sur le compte Eloasso, je n'ai pas en tête du tout Le lien? le lien parce que là, franchement, c'est très long. Alors, comment on fait alors? Ah non, je n'ai pas en tête, mais je l'ai sur feuille. Donc, Ah, mais oui. laissez-moi le temps. Bah oui. Bah oui, j'ai mes penses Alors, bêtes. quel est l'objectif de cette cagnotte? Dis-nous Mais tout. la cagnotte, surtout pour pouvoir le produire, donc voir un graphiste pour améliorer déjà ce que nous avons déjà fait. D'accord. Je Propose- le rappelle, c'est un travail que vous avez fait au sein de l'association. Oui, c'est que des bénévoles qui ont travaillé dessus. C'est un prototype. Donc oui, c'est un prototype. Ouais, donc du coup, il faut... Donc il faut le retravailler, il faut revoir un peu ce qui n'est pas bon dedans, Mhm. corriger ce qui a à corriger, voir le graphiste pour qu'il puisse faire les choses dans le bon sens Mhm. et produire de telle façon à ce qu'on puisse justement le proposer aux établissements Aux établissements, d'accord. dans un premier temps. Dans un premier temps, hein. Dans les établissements. Et puis si réellement on a suffisamment de fonds, le proposer à la RAD par la suite. D'accord, très bien. Donc l'argent, vous... On n'a pas l'intention de le garder, non. Non, mais on rigole, mais c'est important. On l'a signalé aussi il y a 2 semaines. Hein, faut faire attention aux cagnottes participatives. Ah non, là-dessus on est très... non, non. on Alors, vous est avez pas- déterminé un montant? Non, pas spécialement. Parce que le prototype nous a coûté une certaine somme. Donc,
Tu peux dire, Gladys, ça pourrait prendre conscience. Le prototype nous a coûté 200 €. Le prototype, donc pour pouvoir donner un maximum aux établissements, il faut un maximum de sous, tout simplement, parce que les graphistes, ils ne sont pas à 5 centimes, malheureusement. Donc c'est ça, il faut vraiment un budget assez intéressant. D'accord, ok, donc vous Plus on donne, mieux c'est. vous laissez le soin à la population de faire... Donner comme ils veulent, tout simplement. Ok, alors il y a Maggie Drevet qui nous a marqué le lien sur la page Facebook. Oui, c'est Maggie, notre super mag. www.eloasso.com/association/save/collect/écolo. Ah ouais, c'est quand même assez. Oui, c'est long. Je l'ai sous les yeux là, même moi. C'est long, donc il faut cliquer sur Facebook, ce sera plus simple. Ben écoutez, le lien est sur Facebook. Je pense qu'il suffit simplement d'aller sur le site internet www.eloasso.com. Le deuxième projet, c'est le jardin créole partagé. Tout à fait. Qui a été retenu dans le cadre du projet aussi, organisé par Eloasso. Eloasso, et ça s'appelle 1% for the planet, pour la biodiversité. D'accord. Donc, on a proposé la création d'un jardin partagé. Donc, évidemment, c'est pas... Comment expliquer ça? Ça se fait pas un claquement de doigts, c'est du travail. Il faut labourer, il faut nettoyer, il faut ranger, il faut sélectionner. Alors, qu'est-ce qu'un jardin partagé? Tout dépend de ce qu'on veut y mettre. On peut faire un jardin partagé, le jardin spécialement sur les plantes médicinales. On peut faire un jardin spécialement sur des plantes aromatiques. On peut faire un jardin uniquement sur des fruits et légumes. Donc, ou un mélange des trois. Donc tout dépend de l'objectif que l'on cherche. Mais pourquoi partager alors? Partager parce que c'est madame, vous et elle. On fait tous ensemble et on se partage le fruit de ce qu'on a récolté. D'accord, ok. Donc, ce sont des particuliers qui se réunissent pour mettre en place un jardin et vous partagez les fruits, les légumes qui sont récoltés dans ce jardin. Tout à fait. D'accord. Et donc quand vous mettez en place ce jardin partagé comme celui-là, vous êtes combien à participer à ce jardin? Pour l'instant, nous sommes encore en projet puisqu'il faut qu'on trouve le sol, puisqu'on ne peut pas faire n'importe où, et les participants. Ok, d'accord. Donc là, c'est vous lancez aussi... Tout à fait, c'est ouvert à tous. Ok, d'accord. Mais il faut le dire. Il faut le dire, Gladys. C'est ce que je suis en train de dire. Mais oui, mais il faut inviter la population parce que là, on a l'impression qu'il est déjà non, pas du tout. Prêt, le jardin. Non, si vous nous sommes encore en train... voilà. Nous sommes en train de chercher, enfin, à moitié, puisque nous avons déjà des yeux sur une école qui veut bien nous recevoir pour pouvoir déjà commencer à travailler avec eux. Mais rien n'empêche d'en faire d'autres. Tout à fait, puisque le principe, c'est que le jardin partagé nous permettra d'une certaine façon d'être en résilience pour certaines choses. Puisque c'est bien gentil, hein, je ne sais plus, c'est le nom du monsieur qui parlait ce matin aux infos, qui expliquait que lui, tous ces arbres fruitiers sont en pot. Et quand il y a un cyclone, il rentre ses pots, le cyclone passe, et ensuite ces plantes sont là, et il mange ses fruits, ses légumes, toutes ses affaires. Donc, le principe, ce sera pas en pot, ce sera dans un jardin, mais le principe sera là, de toujours avoir ses affaires pour pouvoir consommer local, bio, et le fruit de son labeur, surtout. Exactement. Et vous verrez ce projet... On va essayer de faire commencer en septembre. D'accord. Septembre de cette année, si les circonstances nous le permettent, évidemment. Mais si ça va bien. On n'a plus que croiser les doigts. Ok, donc deux projets, le jeu écolois. Tout à fait. Le jeu écolois, vous pouvez d'ores et déjà participer. Il y a une cagnotte qui est ouverte, on le rappelle, www.eloasso.com et le jardin créole partagé. Et là, c'est un appel à bénévoles, participants, toutes les personnes qui sont intéressées par les jardins, qui ont peut-être soit une passion ou tout simplement qui sont experts aussi. Vous avez sûrement besoin d'experts pour guider. On a toujours besoin d'experts. Exactement. On a toujours besoin d'experts. Même si on a nos propres connaissances, on apprend toujours de l'autre. Donc, si des experts veulent bien s'associer avec nous, il n'y a aucun souci.
Ok. La porte n'est pas fermée. Super, bon, vous avez vu, l'association SEV, visiblement, c'est une association qui est ouverte à tous. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, c'est l'occasion de faire gagner les cadeaux. Nous en avons 3. On va commencer avec une première question qui va être posée par Victoria. Alors, Victoria, est-ce que tu peux te rapprocher, choisir une question et on va la poser aux téléspectateurs. Alors, téléspectateurs ou sur Facebook également, hein, si vous avez envie de participer. On va faire gagner quelqu'un sur le canal Facebook et on va faire 2 personnes au téléphone. On fait comme ça. Donc je rappelle encore une fois le numéro de téléphone pour les personnes qui ne retiennent pas. Je pense encore à toi, Victoire. Je le répète. 0590 96 10 10. Alors tu peux t'asseoir. Assieds-toi et choisis la question. Audrey a déjà sa question, donc on va poser. Dès que vous avez la réponse, vous nous appelez ou vous envoyez tout de suite la réponse en commentaire Facebook. On y va. Victoria, quelle est la première question? Alors, quel est le meilleur endroit pour installer un composteur? A. À l'ombre dans un jardin. B. Au soleil dans le jardin. C. Dans le garage. Ok, on reprend. Quel est le meilleur endroit pour installer un composteur? A. À l'ombre dans le jardin. B. Au soleil dans le jardin. C. Dans le garage. Très bien. Donc A, B ou C. A, B ou C. Donc dans le garage, c'est B. Au soleil. Dans le jardin. Et A. A, c'est pas dans le garage. Hein. Non, c'est C dans le garage. A, à l'ombre dans le jardin. B, au soleil dans le jardin. B, au soleil dans le jardin. Et C dans le garage. A, B ou C dans le garage. A, B, C, on me dit que nous avons déjà un appel. Et là, c'est pour remporter le quiz, le premier quiz. Montre-nous le premier quiz, Gladys. Allez, Gladys. Top. On y va. Oui, allô, bonsoir. Ils ont raccroché. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler 0590 96 10 10. Il y a quelqu'un qui a répondu B. Il y a des réponses sur Facebook. Hein. Alors, au soleil dans le jardin, Isabelle Le Guen nous dit au soleil dans le jardin. Réponse B. Et Jean-Marc qui nous dit A. À l'ombre dans un jardin. On peut donner la réponse. Ben écoute, si on n'a pas d'appel, on va faire gagner sur Facebook. Est-ce qu'on a déjà une bonne réponse? Oui. C'est la réponse A. C'est la réponse A. Moi j'aurais dit B. Au soleil. Mais bon, c'est pas grave. Il faut quand même un peu d'humidité. Ah, il faut un petit peu d'humidité. Ben oui, puisqu'il faut que ça se dégrade. Pour que ça puisse se dégrader, on a certes besoin du produit vert, comme on dit. On a aussi besoin de la matière sèche. Les deux mélangés sans l'humidité, ça ne va pas fonctionner. Super. Alors, Jean-Marc, bravo à toi. Alors, est-ce que tu es en Guadeloupe et est-ce que tu auras cette possibilité de récupérer ton quiz, Jean-Marc? Alors, fais-nous un petit coucou, dis-nous tout. Deuxième question, oui. On enchaîne. À la maison, j'ai un jardin qui a besoin d'un coup de pouce. Je lui apporte A, de l'engrais chimique, B, du compost, C, de l'engrais biologique. Reprends la question. À la maison, j'ai un jardin qui a besoin d'un coup de pouce. Je lui apporte A, de l'engrais chimique, B, du compost ou C, de l'engrais biologique. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on donne au jardin qui a besoin d'un B, non? coup de fouet. Alors, on a un appel pour remporter le deuxième quiz. Est-ce que tu peux nous le montrer, le deuxième quiz? Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où? Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Yannick Frézac. On n'a pas entendu le prénom. Je m'appelle Yannick. Yannick. Tu nous appelles d'où, Yannick? Et moi, j'appelle de Alfortville, 94. Ok, super ça, c'est génial. Mais est-ce que tu vas pouvoir repartir avec ton quiz si tu gagnes? Il va donner à quelqu'un. Tu vas donner à quelqu'un en Guadeloupe? Oui, je vais donner à ma mère, elle habite en Guadeloupe. Voilà, parfait. Il y a un bon petit book ça. Il a songé maman, maman, un petit quiz. Voilà. Il faut. Eh bien, c'est très bien, Yannick. Alors, est-ce que tu as la bonne réponse? Ça n'a pas tout dit, faire projet? Oui, mais une bonne réponse, ça va commencer, c'est compost. Parce que normalement, là on habite à compost, ça fait bon engrais. Et on peut prendre ça, on peut mettre ça dans la table. Qui j'en fait connaître ça?
Parce que, en très développement durable aussi, il y a bien installé un compost à Kazan. Ça belle ça. Qui l'a genre? Ah, 32 ans. Ah, ok. Et quand on pense justement, pour nous, là, ben, c'est bon réponse, ça, c'est ça? Oui, Bon alors, réponse, ça va nous pas dire bravo. Oui, attention, dis-nous. quand même. C'est B ou C. Ça pouvait être soit Ça, de on est l'engrais quasiment aussi. biologique ou du compost, mais on privilégie le compost. privilégie puisque le compost. C'est bien sûr C'est nous-mêmes qui l'avons fait. Voilà. Et Oui. on sait ce qu'il y a. C'est ça. On sait ce qu'on y met. Ok, super, très Donc, bien. voilà, la bonne réponse. Mais bravo, c'est la bonne réponse. Donc avant de Ça nous va. quitter, tu vas laisser tes coordonnées. Mais avant ça, j'ai une petite question pour toi. Alors, qu'est-ce que tu penses du jeu, justement? Toi qui es très, vous qui vous sortez dit où tu es bien fait en jardin. Quand il dit en jardin, c'est ça? Oui, en termes de compost, en fait, moi, je pense que c'est bien le jeu. Parce que ça va permettre tout le monde de connaître le business. Parce que là, on regarde des déchets au monde. Dans des déchets au monde, il y a le déchet organique. Et ces déchets organiques-là, on les nous jeter ça dans la nature, ça va recycler. Autant mettre à son composteur. Après ça, ça avait des faits à manger, ça va faire un gris, ça va permettre de raccourcir tout ça qui c'est déchets. Tu vois, et en même temps, en même petit temps, on va faire recyclage, on va recycler plastique, tout ça, et après ça, tout le monde content. Et après ça, tout le monde dans nous qui est content. Tu sais, qu'il y a derrière avec le changement climatique. Après ça, c'est en chaîne. Hein. Après ça, si tout le monde fait une petite action comme ça, mais c'est comme si quelqu'un fait ça activer. C'est ça. Tout à fait. Jannick, bravo. Tu appelles la soirée. Bravo, Jannick. Oui, Jannick, deux petits mots là, motivez-nous. Jannick parlait des verres, pas même ton verre. Vous avez bon, ça a été candidaté. Mais c'est super, en tout cas, ben merci de ton appel. N'hésite pas, prénom, nom de ta maman surtout. Et conseil qu'à passer chercher petit cadeau, à petit couille, et puis mettre petit soupe à dedans, pas ça. Est-ce qu'il y a une place pour mettre ton soupe là? Oui. Monsieur à la fleur. Mais oui, un petit soupe, Oui, un on petit s'en thé, resserre, voilà. oui. En tout cas, merci beaucoup de ton appel, Jannick. À bientôt. Eh bien, c'est mon vite quand même. On a déjà de très bonnes réponses. On va terminer avec la troisième question. C'est à toi, Gladys. Choisis une question. Et cette fois-ci, ben, on fait remporter le sac. Le sac, mais il faut que la personne appelle. Il faut rappeler puisque les gens donnent les réponses sur Facebook. Ben, non, mais on avait dit Facebook. Et 2 appels. Et on avait dit 2 appels. Donc là, on est sur les appels 0610 96 10 10. Voilà. La question, on y va. Combien de tonnes de bois économise-t-on en recyclant une tonne de papier? Réponse A, 2. Réponse B, 4. Réponse C, 6. On reprend? Ah bah oui, hein. C'est justement pour ça que je l'ai choisi. Oui, ben là, tu as Ah oui, Ah là, bah oui. là, Bah, c'est quand même un sac. Oui, il combien y a 10 raisons. Ils ont besoin de sac. Ils ont besoin de sac. Eh bien, répondez à la question. On y Combien va. de tonnes de bois économise-t-on en recyclant une tonne de papier? 2, A, 4 4 Ou ou 6. ou 6. pour une tonne de papier. Une tonne de papier. Combien de économise? qu'on économise? Bon. Bonne question. Moi, je connais la réponse. Je voulais chercher tranquillement. Ouais, je On a déjà un appel? C'est une blague? On a triché Google. Ah non, mais non, si on n'a pas triché au début. Les dispatchers de Canada disent pas qu'à tricher. Oui, allô, bonsoir. On s'entend. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, il faut couper la télé. Oui, il faut couper, sinon on ne vous entend pas très bien. Et ça fait la recette. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Quel est le prénom? Vous nous appelez d'où? C'est Roger. Bonsoir, Roger. Je vous appelle de la Guyane. Oh, eh ben dis donc. Eh ben super, ben merci. Un gros coucou à la Guyane, ça me touche. Mon content, tonto. Ah, tout content des mots. Oui, mon content, tonto. Oui. Moi aussi, moi, fait double fait bon travail pour nous Timouni. Si. Grand merci, félicitations à l'association. Merci Merci beaucoup. en pile. Merci en pile. Oui, donc, je vais mettre mon milieu, je vais dire 4 tonnes. Pourquoi mettez quoi au milieu? 4 tonnes. Non,
Non, malheureusement. c'est Oh, pas dans ça, Roger. Moi, mon beau-frère va vite chercher cadeau. Ah, donc uniforme Guadeloupe. Ok, ben c'est que prochaine fois, alors pas hésiter, écoutez-nous, Félicitations, criez-nous. félicitations, belle émission. Eh ben merci en pile. Viviane Drevet, toi aussi tu as répondu 4 sur le Facebook. Zobo a dans ça. Donc déjà, 4 déjà éliminés. Arrêtez 2 ou 6. Faites votre choix. Appelez-nous 0710 96 10 10. On va continuer en attendant. Et on passe à la rubrique Côtier. Tu restes avec nous, pas Gladys? Bien sûr. Oui, tant qu'à faire. Bien sûr. Et puis tu vas laisser tes coordonnées à la fin. Si on monte après émission là en cours, hein, sait-on jamais. On sait qu'il y a toutes ces informations-là pour y ça, crier et puis surtout participer à la cagnotte. On le rappelle, cagnotte participative. Ah bon, il y a déjà quelqu'un au téléphone? Tant mieux. Tu restes avec nous, la blablateuse. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est le prénom? Ghislaine, Ghislaine, très beau prénom. Ghislaine, tu nous appelles d'où, Ghislaine? de Nantes. Eh ben, dis donc. Voilà. Et Ghislaine, tu appelles pour qui? Ta maman ou ton papa? Pour mon frère. Ton frère, pour que ton frère gagne le sac qu'il va offrir À sa femme. à sa femme. Yes! Super! Magnifique. Génial, on adore ça, le réseau. Magnifique. Ok, donc tout pour la femme de ton frère. Ok? Oui. Entre 2 et 6. Alors je dirais le 6. Ah mon Dieu, Gisèle, mais qu'est-ce qu'elle fait? Moi, j'allais dire. Le 6. Ghislaine! Qu'est-ce que tu as dit? On n'a pas. Le- 2? Tu as dit 2? 2? Ghislaine, qu'est-ce que tu as dit? 2? Non, le 6. Ben non. Bon, mais Ben non. Ghislaine, n'essayez pas, on parle de Ghislaine là. Elle a essayé pour Ghislaine, Audrey t'a donné un indice. Donc, Ah, je j'ai pas t'ai fait donné. attention. Ghislaine, on voulait que tu remportes ce cadeau pour ta belle-sœur. On sait comment c'est important. En tout cas, merci de ton appel, Ghislaine. À très bientôt. À très bientôt. On t'embrasse. Très bien, bah écoutez, hein, Canel Guadeloupe avait marqué sur Facebook le chiffre 2 et c'est Canel Guadeloupe qui a remporté son cadeau. Canel, tu m'envoies un petit message privé, comme ça tu vas pouvoir récupérer ton cadeau. Hein. Les 2 personnes qui ont gagné sur Facebook, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et puis vous remportez vos cadeaux. Super, mais bravo. Ben, dommage pour Ghislaine, même bon, ça n'a pas perdu. Ghislaine qui a crié nous. En tout cas, voilà, on remercie les participants. Et puis, moi, j'ai bien aimé les petites questions. On va venir en lobby, comme on même pas connaître. N'est-ce pas, les filles? Vous avez vu ça? Donc, c'est l'occasion de l'utilité de la création du jeu. Tout à fait. Tout simplement parce qu'on sait très bien que malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, on n'est pas au courant de tout ce qui puisse exister. Tant mieux d'ailleurs. Donc là-dessus, On continue d'apprendre. on n'a jamais fini d'apprendre. Exactement. Alors, Cadette qui me dit qu'elle n'est pas en Guadeloupe, elle est en France dans le 60. On est très suivi hein, sur la France hexagonale. Ben, Canel, écoute, si tu veux offrir ton cadeau à quelqu'un, je suis sûre qu'on y monde connaît Guadeloupe. Alors, ben voilà, c'est qu'on petit cadeau qu'on fait en Guadeloupe. Place à notre rubrique Cousier.